Bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 7 au 13 mars 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, en ouverture, nous allons prendre notre fidèle oracle des chakras. Après, nous allons voir nos 3 matryoshkas. Nous allons avoir le tarot Marseille Waite, l'oracle du symbolique marc de café et mon très vieux Béline, comme ceci. Et en carte conseil, nous allons prendre le petit oracle victorien de F. Corrigan. Je l'emploie tellement souvent que je veux que j'oublie son nom. Alors, on va commencer directement par l'oracle des chakras, simplement par rapport au matryoshka. Je me permets de faire un petit rappel. Soit vous choisissez une matryoshka ou un support qui vous parle, soit vous posez une question sur une poupée et vous répondez sur une deuxième, vous demandez la réponse ou le complément d'information sur une deuxième, soit vous prenez un support par domaine et vous vous appropriez également encore une fois l'interprétation, ou sinon vous laissez porter par l'intégralité de la vidéo et puis vous voyez celui qui vous parle le plus. Donc voilà, on va regarder avec notre oracle des chakras. Notre oracle des chakras. Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette semaine? Quel message qu'on peut avoir par rapport à cette semaine? Tiens, on va se faire une coupe plutôt, ça va changer. Donc nous avons le chakra de la gorge, donc on a un besoin d'exprimer, un besoin d'extériorisation. On sent comme s'il fallait verbaliser, réussir à mettre des mots en place, soit avec les autres, soit avec soi-même. On va voir en complément un complément d'information. Et nous avons le chakra racine. Donc on sent qu'il y a comme besoin de savoir exprimer, de savoir consolider certaines situations. Généralement quand j'ai les cartes des chakras comme ça, je regarde toujours la carte qui est derrière pour nous avoir un indice. On va devoir verbaliser, parler ou actualiser ses rêves. Quand je dis actualiser, et nous avons aussi la carte de l'honnêteté. On sent que vous avez comme besoin d'une transparence, besoin d'une communication qui est plus sincère vis-à-vis de vos intuitions, vis-à-vis de vos rêves, entre guillemets, ou vis-à-vis de ce que l'on peut voir à penser ou à ressentir. La carte des rêves également, si on suit les mots-clés, puisqu'on va quand même faire sur les deux, on a aussi comme savoir sentir, savoir interpréter les signes, les symboles, les guidances. Donc on est sur une semaine, peut-être la semaine d'après, ou quand vous allez regarder cette vidéo, tout du moins, et voilà, on n'est encore pas cadré. Donc on est sur une période ou sur une situation qui va devoir être beaucoup plus cadrée et beaucoup plus forte que ce qu'on peut voir à penser. On nous indique quoi? On nous indique qu'il va falloir réussir à ressentir, comprendre avec honnêteté, comprendre avec vérité, je vous dirais, et comprendre également comment communiquer. On sent qu'il y a peut-être pour certains eu des moments où il fallu qu'on prenne un temps de réflexion, un temps de rengorger ce qu'on avait qu'on avait à exprimer. C'est comme si nous n'étions pas sûrs où il y avait besoin d'une situation qui doit s'installer ou qui devait prendre forme. Également par ce chakra racine, j'ai vraiment le profond ressenti qu'il y a eu et qu'il y aura une situation qui petit à petit prend forme, ou une situation ou un comportement qui peut voir à être affirmé. Affirmé, ça peut être dans le bon sens, mais ça peut être également dans un sens où cela ne vous plaît pas ou ne vous correspond pas. On va devoir stabiliser une certaine communication avec honnêteté, fermeté, pour pouvoir réussir à montrer et à analyser ce qui se passe en soi ou autour de soi pour être sur le bon chemin. Quand je dis le bon chemin, c'est pas que vous avez raison à tout, mais simplement le chemin que vous avez besoin. Après tout, n'est-ce pas là le principal quelque part? N'est-ce pas là qu'il faut aussi voir et réussir à comprendre? Tout simplement et tout concrètement parlant. Donc là, sur cette semaine, on nous indique qu'il y a vraiment besoin de savoir exprimer pour stabiliser, enraciner. Là, je prends ce chakra racine, je prends les mots simples, si je puis dire. On va pouvoir mettre en place et affirmer sa racine grâce à la communication, grâce au chakra de la gorge. Mais voyez également les signes qu'il y a pour pouvoir vous laisser guider, laissez-vous ressentir et également exprimer vos rêves. Mon rêve est quand même quelque chose de très très fort. Après, je vous dis pas de devenir rêveur, mais d'exprimer ce que vous désirez. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir avec cette tendance générale. Maintenant, on va voir ce que notre matryoshka rouge peut voir à nous dire. Alors, avec notre tarot Marseille Waite, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette semaine? Pour vous, mes chers amis, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette semaine? Alors, qu'est-ce que l'on a?
On a le valet de bâton. On sent qu'il y a comme une notion de dynamique, une notion de situation qui peut voir à commencer ou qui peut voir à évoluer. On a par derrière l'as de coupe, qui est sur certaines émotions, en quelque sorte, certaines... comment je pourrais vous dire, certaines émotions ou sur certains développements, en quelque sorte, il va falloir comme savoir prendre certaines situations. Alors nous sommes, par rapport à ce tas, nous sommes entre le bâton et les épées, puisque nous avons l'as d'épée et la reine d'épée, et en contre, nous avons l'as de coupe. Donc, quand je dis en contrepartie, si vous voulez, dans ce qui apparaît, c'est comme si on était dans une forme d'émotionnel, dans une forme de situation. Il y a des choses qu'on doit mettre en place, qu'on doit réussir à mettre dans une certaine forme d'action. On a comme besoin de maîtriser certaines choses, mais on peut avoir à rencontrer ou à sentir quelque part ou à vivre, parce qu'il y a deux situations, il y a plusieurs situations. Quand je dis vivre, ça peut dire que on peut voir à mettre en place et mettre en route un cursus, mais on peut être aussi rempli d'obstacles. Quand je dis d'obstacles, c'est pas les autres qui vous mettent des obstacles, c'est que parfois ça peut être un cheminement, administratif, ça peut être un cheminement de temps aussi. Parfois on s'imagine certaines situations et on s'aperçoit que ça peut voir être plus long. Par exemple, on peut avoir besoin d'un matériel, on pense que tout est disponible, mais là peut y avoir une attente de 2-3 semaines. Vous voyez ce que je veux dire, des petites choses comme ça dans ce qui nous apparaît. Et là par contre nous sommes sur la coupe, nous sommes sur ce 6 de coupe avec ce personnage qui nous indique une période féconde, puisqu'on a presque l'impression que la personne est enceinte. Il faut savoir accueillir ce qu'il vient, accueillir ce qui arrive, entre guillemets, pour justement vous permettre d'accroître et de faire développer une certaine situation. Le roi de coupe nous indique une maîtrise, nous indique une force aussi quelque part. Donc pour faire évoluer les situations, il va justement falloir savoir faire preuve de force émotionnelle. Alors je dis pas que ça va être très dur, qu'on soit d'accord, parce que là l'environnement est plutôt simple, mais simplement savoir choisir, savoir stabiliser, on est bien sur cette racine, stabiliser et être dans cette justice, trouver un équilibre, trouver une force, trouver un sens à ce que vous désirez être ou faire. Mais on a aussi savoir l'exprimer, mais j'ai presque ce ressenti qu'il faut peut-être ne pas la gaspiller. Quand je dis gaspiller, c'est gaspiller son énergie, gaspiller ses capacités ou ses désirs, plutôt à faire un mélange de concret également. Allez, on va se faire un petit 5 cartes. Après, on recouvrera si nécessaire. Donc, nous avons quoi ? Nous sommes dans une période de transformation. Nous avons la 13 qui est la grande faucheuse, que l'on soit d'accord. Retrouvons ce valet de bâton. Excusez-moi, ce balai. J'ai la gorge qui est un peu plus enrouée. Donc on a des moments de situation qui peuvent voir à bouger par rapport à une transformation. Dans ce qui nous apparaît, on retrouve cette as de coupe qui nous amène qu'il faut savoir ressentir, voir de façon presque plus forte et beaucoup plus sereine, en quelque sorte, ce qui est émotionnel, ou ce que vous ressentez, ou ce que vous voulez mettre en honneur. Nous avons avec ce 8 de bâton et surtout cette couronne comme une notion de réussite qui va arriver, et nous retrouvons cette reine qui nous indique à la fois qu'il va falloir bien ancrer les choses, qu'il va falloir mettre les choses en place, et je suis très attiré vers ce tournesol qui nous indique également des nouvelles possibilités dans ce qu'on peut voir à ressentir. Pourquoi je dis nouvelles possibilités? C'est comme s'il fallait peut-être aussi être dans une notion d'intuition, justement, je ne veux pas dire d'opportunisme, puisque mais à la fois savoir aussi comprendre et voir dans quel sens le soleil va pour justement arriver à avancer. Nous sommes dans le valet de denier, donc mettre en route des choses beaucoup plus concrètes, en quelque sorte, même s'il y a des moments où le cœur peut voir être contrarié, on sent comme des situations qui peuvent voir être un peu contrariantes. On retrouve ce 2 de bâton où nous avons le monde et nous avons 2 possibilités. Il y a comme une situation qu'il a avec le bâton qui est bien fixée contre ce mur, en quelque sorte, qui pourrait voir à être autrement, mais qui est fixé, qui est bloqué, et nous avons ce 2e bâton qui nous indique comme une notion de choix qu'on peut voir à prendre, mais ce bâton est beaucoup plus libre, et nous avons le monde. Donc peut-être que le chemin sera différent de ce que vous pensez, mais ça pourrait voir à être plus facile d'un certain côté, ou plus rapide, mais on a comme la concrétisation de la force, comme une situation qu'on peut voir à aller jusqu'au bout, comme retrouver du poil de la bête, et on a très clairement une situation qui s'impose, qui se transforme et qui s'améliore. Donc il faut être dans l'ouverture sur cette semaine pour être au plus fort, pour être le meilleur.
Et nous avons le coquelicot. Le coquelicot nous indique quoi? L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle s'étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt tu raviveras, elles te raviveront et seront ton flambeau. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle s'étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviveront et seront ton flambeau. Plus vite vous aboutirez ou plus vite vous mettrez en route ou vous calmerez certaines ardeurs en mettant une situation ou en prenant conscience, plus vite ce sera votre flambeau, ce sera votre force et ça sera votre réalisation. Ça c'est quelque chose qu'il ne va pas falloir oublier. Donc voilà mes chers amis, ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à notre matrioshka rouge. Donc qui va doucement va sûrement, ce serait presque le schéma que je pourrais avoir à dire, mais surtout qui commence, moins avance. Hop là. Nous allons voir notre matrioshka verte. Que nous indique notre matrioshka verte? Nous avons quoi? Nous avons le cheval. Donc on a une situation de fougue et nous retrouvons la balance. Donc on a comme des décisions ou comme des changements qui peuvent voir à être soit rapides, soit précipités, comme des choses qui peuvent arriver précipitamment, ou c'est comme s'il fallait, par contre, on va voir derrière, prendre le temps d'être réactif. Il y a des opportunités, il y a des situations qui bougent, ça change, ça booste, entre guillemets. Il va falloir se décider si on veut vraiment quelque chose qui démarre. On est vraiment comme sur les nouveautés, sur les choses qui bougent cette semaine. Hein. Il faut le savoir, on a pour certains peut-être possibilité de rencontres, de nouveaux contacts, entre guillemets, ou reprise de contacts, puisque nous avons la maison et la paix. Donc on voit comme s'il y avait des périodes plutôt ouvertes, plutôt fortes, et plutôt comme si on arrivait à avancer et à structurer certains objectifs en fait. Donc dans ce qu'on peut voir à apparaître avec l'oracle du mar de café, il va falloir être, je ne vais pas dire dans l'opportunisme, mais entre guillemets se laisser porter, ce qui pouvait ressortir dans les cartes générales, réfléchir, mais presque se laisser... je ne vais pas dire se laisser guider par son instinct, mais parfois il va y avoir des situations où on va vous demander une certaine rapidité. Il faut être rapide, il faut être réactif, mais il faut, je vous dirais, être presque intelligent et éviter justement de rester sur ce côté plus... comment vous dire, trop impulsif, sans réflexion. Il faudra une capacité d'analyser et d'être dans la réactivité pour les deux. Hop là. Vous voyez, du coup, je l'ai fait tout de suite. Hop. Après, on verra s'il y en faut de plus. Alors, on a quoi? On a l'anneau. L'anneau nous annonce tout ce qui est couple, on est bien d'accord, mais également tout ce qui est association, contrat, ou tout du moins une forme de cohabitation. On a par rapport à certaines situations comme une ardeur, comme quelque chose qui a besoin d'être ravivé. Pourquoi je dis besoin? Nous avons le brouillard. Le brouillard nous indique une situation qui est un peu plus floue ou un petit peu plus perdue. On est comme une croisée des chemins. Il y a des situations qui peuvent se ramener de façon subite, entre guillemets, qui peuvent voir être flamboyants avec cette flamme, mais on a un peu comme un doute. Doit choisir, doit pas choisir. Je vous dirais qu'il y a une situation qui doit évoluer, qui doit changer, peu importe pour laquelle elle vous parle. Parce qu'il y a l'araignée. L'araignée n'est pas forcément purement négative, qu'on soit d'accord, mais là, on est quand même sur l'araignée qui tisse sa toile. Donc, je ne veux pas vous parler de piège, qu'on soit d'accord fondamentalement, mais c'est comme si une situation qui était tissée, dressé. Et si on ne change pas ou si on ne provoque pas un changement, on va rester dans cette toile. Parce que c'est à l'heure d'aujourd'hui, on peut être considéré, je ne veux pas dire qu'on est dans une impasse, mais que la situation de mouvement, la capacité de mouvement est limitée. Donc si c'est limité, ça veut dire que de toute manière, même si on peut un peu bouger, ça n'aboutira pas dans le sens où l'on désire. Qu'on soit d'accord. Donc on nous indique qu'il y a un besoin de réflexion ou qu'il y a eu une réflexion. Mais que parfois, il faut savoir aussi regarder vers d'autres horizons. Je dis regarder et je tire la carte de l'œil. On nous indique également qu'il y a peut-être des situations où peut y avoir de la médisance ou des jugements qui peuvent voir être un peu piquants ou un peu blessants ou un peu parfois qui ne sont pas dans la confiance en l'autre ou qui ne donnent pas confiance. Mais on nous indique qu'il va falloir choisir aussi un chemin pour évoluer. Il y a la carte du trèfle qui nous indique des chances, des opportunités, des vraies capacités de se réaliser en quelque sorte. Et on sent qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui comme une vraie possibilité, une vraie manière de pouvoir développer les choses. Et on a
en quelque sorte, cette forme de communication. Donc, je vous dirais, j'ai deux interprétations par rapport à ce duo qui est la carte conseil. Donc, faites attention à qui vous parlez, mais également prenez contact, prenez des initiatives, vous apporteront chance et stabilité. Donc, entre guillemets, n'écoutez pas les mauvaises langues, ça vous protégera. Écoutez votre cœur et mettez en route ce que vous voulez et vous serez dans une forme de réalisation. Donc, on nous indique que sur cette semaine, ça peut voir être plus facile qu'on ne le pense. Simplement, ne pas écouter ce qui peut voir être dit et savoir ce que l'on veut soi sera presque les cartes maîtresses pour avancer, pour évoluer, très concrètement parlant. Donc il y a un besoin. Là, nous avons deux cartes qui nous indiquent attention au jugement des autres. Quand je dis attention, c'est pas qu'on va vous faire de mal, mais on était sur cet as de coupe dans le... Comment vous dire, on est sur ces émotions, entre guillemets, en quelque sorte. On était sur l'as de coupe, il y avait quand même beaucoup l'as de coupe dans l'autre tirage, même si c'est pas le même tirage, ça reste sur des énergies, on parle beaucoup d'émotions. Et la tirage de l'ouverture parlait de communication. Nous avons le chakra du cœur, donc, et la racine, donc faites attention à ne pas vous faire déstabiliser alors que ce n'est pas forcément utile. De toute façon, un changement est nécessaire, et si vous désirez un changement, il va falloir le mettre en place. Là, nous avons... On va en prendre qu'une, parce que... Allez, deux. Parce qu'on peut pas tout faire, mais ça va être brouillon après. Nous avons le bouquet à gauche. Ça, c'est pour les mariés. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre. Ce que l'on penserait de toi. On est vraiment pile dedans. Et nous avons en carte conseil l'absinthe. Vaine liqueur au jade reflet. En toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Donc vous êtes le maître de votre vie, vous êtes le maître de votre destin, vous êtes le maître de ce que vous désirez, et peu importe ce que les autres pensent. Je vous dirais très clairement que chez nous, on dit toujours les conseilleurs ne sont pas les payeurs, ou les conseilleurs ne tiennent pas la queue de la poêle. Donc c'est également valable pour vous. Faites ce que vous avez envie, vivez ce que vous avez envie, et après, à la grâce. Advienne que pourra, mais un changement est nécessaire. Donc voilà, mes chers amis, ce qu'on peut voir à ressentir pour ce complément de tirage. Alors, nous avons ensuite notre fameux Monsieur Béline. Là, j'ai pas pris la nouvelle version, j'ai pris mon vieux Béline, qu'on soit d'accord, puisque certains, juste pour faire un petit coucou à Nadia, qui est une de mes abonnées qui ne commande jamais sous les vidéos, parce que tout simplement elle n'ose pas, pour diverses raisons, mais qui m'a envoyé un petit message, entre guillemets, et qui me demandait si j'utilisais le vieux Béline, alors qu'il est déjà venu souvent en vidéo. Donc oui, j'utilise le vieux Béline. Pourquoi je dis vieux? Parce que je l'ai depuis fort longtemps et je me rends pas compte qu'il y en a qui l'ont neuf. Mais comme vous voyez, le mien il commence à... Voilà, la moitié des images ne sont plus là. Enfin la moitié. On est sur le... Petit à petit, hein, ça se restreint. Alors, on va se reconcentrer sur cette semaine. Je m'égare. Alors nous sommes dans le présent. Le présent nous indique quoi? On a des moments qu'on va pouvoir recevoir des invitations avec la table, des invitations de nouveaux contacts par rapport au travail. Pour certains, ça peut être une formation, ça peut être un déplacement dans ce qui nous apparaît, ou avoir la possibilité d'avoir de nouveaux contacts, des entretiens. On a une situation qui évolue en quelque sorte, et comme une situation qui peut voir sur le point de vue professionnel matériel, à s'améliorer. Attention au retour de contact de certaines personnes qui peuvent voir être un petit peu plus difficile. Là, nous avons la communication. La communication, mais peut-être aussi, faites attention à ce qui peut voir être dit. Nous avons les pourparlers de cœur. Donc, au hasard de certaines circonstances, on peut avoir des discussions ou des communications assez animées, assez enflammées, entre guillemets. On peut avoir des notions de nouveaux contacts, de nouvelles situations qui peuvent emmener une certaine ardeur. Après, de là dire que ça amènera de la stabilité, on y raison garder. Et c'est pas en 3 jours qu'on sait que c'est il ou elle de votre vie, ou ce sera l'ami de toujours. Donc, il faut simplement savoir profiter des bons moments. Allez, hop. Ils ont voulu venir, ils vont rester copines. 4 et 5. On verra s'il nous en faut d'autres par la suite. Alors, Monsieur Béline,
qu'est-ce qui nous amène? Nous avons la carte des plaisirs. Donc c'est une semaine où justement on a envie de se faire plaisir, on a des doutes, des incertitudes, où il y aura des moments qui pourrait y avoir comme cette notion de retard, parce que nous avons la carte de l'inconstance. Mais on a comme vraiment envie de redonner force et équilibre face à certaines situations qui ont pu être difficiles ou qui ont pu amener des moments assez incertain. On a peut-être pour certains des personnes qui sont angoissées autour de soi, qui, entre guillemets, mettent entrave, entre guillemets, face à certaines situations. Quand je dis entrave, c'est pas qu'ils vous font du mal, mais parfois quand vous avez quelqu'un qui est triste ou qui est stressé autour de soi, c'est pas forcément facile à gérer. On sent que vous êtes plutôt sur une semaine où vous avez envie de faire bouger les choses, changer les choses, de transformer les choses. On a vraiment cette notion de besoin de booster, de cadrer, d'aller au-delà de certaines circonstances. En gros, c'est ça. Vous n'avez pas envie de vous laisser ruminer par certaines émotions. Je dis pas que vous avez été profondément contrarié, on sent des entraves, comme des choses qui peuvent amener du retard. Et on a cette vision que vous n'avez absolument pas envie de vous laisser emmener par un retard. C'est retardé, mais c'est pas annulé. On sent qu'il y a le cadeau et le cœur, le présent et le cœur. Donc des opportunités de cœur, soit des rencontres, des changes à côté du changement, des nouvelles rencontres, ou des retrouvailles amicales, dans ce qui nous attend, dans ce qui nous est donné, de ce que l'on peut voir à ressentir, mais on sent également qu'il y a comme un besoin, très clairement, aussi de donner du libre cours à cela. On sent qu'il y a, le carte conseil nous indique qu'il y a des nouvelles perspectives professionnelles, mais il faut trouver un équilibre entre le travail et la vie, entre guillemets. Pour certains, on a envie d'un changement, dans ce qui nous apparaît, où on va être dans une fin de cycle, fin de formation, fin de déplacement. On sent qu'il y a par contre des personnes autour de vous qui pourraient être appelées à partir. On a du changement dans l'environnement professionnel. J'ai un changement, mais une stabilité à la fois. Des personnes qui vont être là, mais vous allez rester sur place, et ça peut voir comme apaiser, comme transformer les choses et les situations. On a vraiment comme se trouver sa place, trouver ses priorités, où on va réussir à prioriser ce que l'on a besoin. Très honnêtement, c'est une semaine agréable, pas la semaine fifouillou, vous n'allez pas gagner au loto, enfin je souhaite que je me trompe pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, mais on sent comme plutôt des moments agréables que vous allez comme privilégier. On a vraiment cette notion de choix, peut-être un petit peu de booster des personnes qui sont autour de vous, qui sont dans une forme d'angoisse, ou de vous dire, je ne peux pas, c'est pas être égoïste, mais parfois on ne peut pas tout le temps non plus être dans dans la surempathie. Ceux qui veulent être angoissés ne peuvent rester qu'angoissés. On a bien la carte de l'ennemi qui nous donne, et il va falloir avoir justement l'intelligence des peurs, l'intelligence de ce qui nous angoisse, l'intelligence de ce qui peut voir à nous inquiéter. Si les autres s'inquiètent, ils veulent s'inquiéter, s'ils ne veulent pas, entre guillemets, profiter de certains moments, je ne vais pas dire que c'est pas votre problème, mais vous faites-le parce que vous en avez besoin et c'est quelque chose qui vous est nécessaire. Après, chacun sa vie, chacun son destin, chacun ses choix. C'est un petit peu ce que veut nous dire le tirage, donc en quelque sorte, Inch'Allah, avancez, continuez et réalisez-vous surtout. Vous risquez d'avoir des bonnes surprises et des très très bonnes surprises même, je dirais. Donc quel est le conseil du petit oracle victorien? Le petit oracle victorien nous donne la mauve d'Alcée. La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer, pour ne t'y noyer. Tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. On est vraiment dedans. La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer, pour ne t'y noyer. Tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et crée les petits bonheurs. On est bien dedans, on est bien dans la même énergie. Donc seul vous pouvez voir à créer vos petits bonheurs et c'est quelque chose qui vous est nécessaire. Et je vous dirais qu'il vous faut même privilégier parce que à la fois, ce que je dis toujours, on peut voir à faire que ce que l'on aime et qu'est-ce qu'on a besoin. Allez, malgré tout, j'en ai pas parlé, on va faire notre petit tirage du oui-non. Hop. Enfin, je dis ça, mais est-ce que j'ai Monsieur Piatnik? Oui, je l'ai. Donc comme je dis dans chaque vidéo, nous allons faire un tirage du oui-non. C'est des tendances positives, négatives. Si vous regardez mes vidéos très régulièrement, évitez d'être dans la répétition de la même question. Posez-vous des questions sur du court moyen terme, pas sur du très long terme. Ça reste des guidances générales. Et si vous avez besoin d'un petit complément d'information, soit faites... ça peut être un complément d'information. Et surtout, fixez-vous des dates légère, mais ne répétez pas tout le temps la même question, car à la force, ça peut voir à être répétitif. Alors, hop, vous êtes prêts? On y va.
nous avons le lisse et nous avons le nuage. Donc par rapport à certains objectifs, apprêtez-vous, enfin objectif de rêve, parce que le lisse c'est la pureté entre guillemets, mais on pourrait avoir comme des moments de retard. Nous avons le cœur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est pas forcément dans la facilité. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. On est plutôt sur un nom. 27, 28, 29, 30. Donc il y a comme une tierce personne qui va se positionner. Si votre question se fait par rapport à un jugement, par rapport à une décision, par rapport à un accord favorable vis-à-vis d'une tierce personne, pourrait y avoir comme une tierce personne qui a une forme d'importance. Malheureusement, le choix ne va pas aller en votre préférence. Voilà ce que nous indique le tirage, ce que nous indique le petit piednik. Donc, soit pensez peut-être à amortir vos émotions en vous disant que ça peut être possible que ça ne soit un non, ou tout du moins à envisager un plan B. En gros, c'est ce que je peux voir à ressentir par rapport à votre question. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir pour cette vidéo de la semaine. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, cliquez tous sur la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Dans tous les cas, je vous embrasse, je vous dis soit la semaine prochaine, soit demain. À très bientôt.